Ils sont une trentaine de propriétaires terriens à être concernés par cette première phase de remise symbolique de chèques placés sous le sceau de la solennité. Le premier a reçu des mains du ministre des Transports un peu plus de 21 millions de nos francs et le dernier a empoché moins de 700 000. Par cet acte, l'État béninois s'engage à dédommager les 3000 propriétaires terriens dans l'emprise de l'aéroport international de Glodibé. Ces sourires qui se lisent sur les visages sont l'expression de la lune de miel retrouvée entre le gouvernement et les terriens après des mois de désaccord. Qu'ils vous souviennent qu'il y a cela quelques semaines, quelques mois, les populations s'en doutaient et se demandaient bien, le projet de Glodibé n'est-il pas un serpent de mer? Que va-t-il en devenir? Eh bien, aujourd'hui, ce n'est point un rêve, c'est désormais une réalité. Et la cérémonie de tout à l'heure marque un tournant décisif dans la mise en œuvre effective du projet de construction de l'aéroport international de Glodibé. À cette cérémonie de lancement de remise des chèques, le chargé de mission du président de la République est venu présenter aux populations les avantages qu'offre la construction d'un aéroport de type international. Le processus dans lequel nous sommes lancés aujourd'hui est un processus qui est irréversible et qui doit nous conduire à doter notre pays d'une infrastructure aéroportuaire moderne, de qualité, et qui va être la pierre angulaire du développement de notre pays. Aucun autre projet d'infrastructure, aucun autre projet de développement ne pourra se réaliser dans ce pays si nous ne disposons pas de cette infrastructure qui permettra d'avoir en fait une plateforme aéroportuaire capable de recevoir des personnes, des touristes, capables de recevoir des investisseurs. Le processus d'indemnisation a prévu dans son programme de dédommager en numéraire certains propriétaires terriens, d'autres seront relogés sur un site déjà viabilisé. Et toutes les dispositions sont prises à sur le gouvernement pour le suivi de l'installation de ces populations sur le dit terrain. Le gouvernement a instruit la commission de veiller à la prise en compte des préoccupations des populations, notamment de relogement des noyaux villageois, pour ne pas faire de la construction de cette infrastructure une opération de déstructuration du tissu villageois et de l'équilibre social au sein des villages. Le premier adjoint au maire d'Abomey Calavi et le représentant du préfet ont tour à tour encouragé les populations à collaborer avec l'État dans l'exécution de ce projet qui apportera une plus-value à l'économie nationale. Ce n'est certainement pas un hasard de calendrier. La remise symbolique des chèques par le gouvernement s'est faite un 19 février, date anniversaire de la conférence des forces vives de la nation.